Bonjour, je suis Frédérique Rose, comme la fleur, mais avec un Z comme enzyme. Je suis naturopathe formée à l'ISUPNAT et j'ai choisi de vous dévoiler ici quelques secrets pour améliorer, harmoniser, retrouver votre santé. Chaque mois, vous pourrez découvrir en quelques minutes les merveilleuses ressources de vos intestins et de votre pouvoir d'auto-guérison pour rebooster votre vitalité. 30 épisodes à écouter sans modération. Aujourd'hui, Amicalement Ventre vous présente les aliments riches en FODMAP. On en entend parler, mais on ne comprend pas très bien ce que c'est. J'entends même parfois parler de FOODMAP. Non, il ne s'agit pas d'un plan bouffe ou d'une carte ING de votre alimentation, mais bien de FODMAP. F comme fermentation, mon cher Watson. Vous voyez ce phénomène naturel dû aux bactéries qui fait lever votre pâte à pain, gonfler l'opercule de votre petit pot de yaourt oublié au fond du frigo, et pour ce qui nous concerne, qui ballonne notre bidon. Si vous souffrez du syndrome de l'intestin irritable et qu'en dépit d'un régime sans gluten et sans lactose, vous êtes encore gonflé par des gaz intempestifs, voire douloureux, c'est peut-être à cause des FODMAP. FODMAP est un acronyme british qui signifie fermentable, oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyol. Autrement dit, des glucides de différentes sortes qui ont en commun d'être fermentescibles, c'est-à-dire dégradés par le microbiote et par fermentation. Les oligosaccharides regroupent les fructanes et les galactanes et sont présents dans certaines céréales, légumineuses et légumes. Les disaccharides, c'est le lactose ou les sucres du lait et des produits laitiers. Les monosaccharides ou encore le fructose se trouvent dans les fruits. Les polyols sont des dérivés des sucres en ol, comme le mannitol, le sorbitol, et qu'on trouve dans les confiseries dites sans sucre, mais aussi dans certains fruits et légumes. Tous ces glucides, peu ou pas digestibles, traversent donc l'intestin grêle sans être absorbés et se retrouvent dans le côlon où ils sont mangés par les bactéries, provoquant leur fermentation. Ce phénomène est naturel, mais chez les personnes souffrant du syndrome de l'intestin irritable, le fameux SII, la fermentation des FODMAP s'est emballée. Ces glucides non digérés peuvent aussi arriver tels quels dans l'intestin et provoquer des diarrhées ou encore s'accumuler dans l'intestin et créer une constipation. La solution ? Outre prendre en charge votre SII avec un accompagnement en naturopathie, c'est déjà savoir si ces FODMAP sont bien les coupables de vos inconforts gastriques. Rassurez-vous, personne n'est intolérant à tous les aliments riches en glucides. Il faudra donc procéder par élimination, en commençant par l'éviction totale des aliments riches en FODMAP, puis en les réintroduisant progressivement par famille. Par exemple, d'abord les fructanes et les galactanes, et en notant bien ce qu'ils provoquent dans votre corps. Vous testerez ensuite le lactose, puis le fructose, etc. Ainsi, vous pourrez cerner l'ennemi et savoir précisément ce que vous tolérez ou pas pour adopter une alimentation de croisière qui ne vous empoisonne pas la vie. Sachez aussi que vous pourrez continuer à manger certains aliments riches en FODMAP, mais seulement dans une quantité limitée. Par exemple, si l'artichaut est votre bête noire, vous pourrez quand même en manger 15 grammes. Bon, c'est peu, je vous le concède. Autre exemple plus réjouissant, jusqu'à 140 grammes, les intolérants aux fructanes pourront tout de même déguster de l'ananas. Restriction complexe pour des sucres simples. Le mieux, c'est de vous faire accompagner en naturopathie pour ne pas faire n'importe quoi avec les listes d'aliments pauvres ou riches en FODMAP trouvées sur Internet. Pour le prochain épisode, Amicalement Ventre vous parlera du poids des émotions sur vos kilos superflus. À bientôt!